En juillet dernier, j'ai découvert que ma femme me trompait. Depuis, je suis dans le 9e cercle de l'enfer. Je n'en avais pas la moindre idée. J'ai d'abord été choqué que ma femme commette un tel acte. J'étais le plus heureux des hommes jusqu'à notre mariage, qui durait depuis un peu plus de 8 ans. La célèbre psychiatre Elisabeth Kubler-Ross a affirmé qu'un individu passe par les étapes émotionnelles suivantes lorsqu'il est confronté à la réalité d'une mort imminente ou d'un autre destin terrible: le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et l'acceptation. Cela m'a rappelé un cours de psychologie à l'université. J'étais profondément enfoncé dans la première étape du déni. Notre mariage était fini si Marie était infidèle. Mais elle ne pouvait pas l'être. Je me suis demandé si j'allais passer par toutes les phases du deuil après la mort de mon bien-aimé. Je me suis demandé si la souffrance et le chagrin d'amour dureraient toujours si je parvenais à l'accepter. Marie et moi nous sommes rencontrés à l'université. Je devais suivre un cours d'anglais dans le cadre de ma formation générale, même si j'étudiais l'informatique. Je n'avais que peu d'intérêt pour la lecture de poèmes ou d'histoires écrites par des personnes âgées ou décédées. Je me suis dit qu'il y avait des limites à ce que mon esprit pouvait assimiler. Ces objets étaient principalement du code informatique et l'emplacement de la prochaine fête. J'étais un grand nerd de l'informatique, un peu dégingandé, comme la plupart d'entre eux. Je ne faisais partie d'aucun club, je ne participais à aucune activité extrascolaire, je n'étais pas assez bon pour être premier dans aucun des sports que je pratiquais, et j'étais un élève moyen. En revanche, j'avais des compétences en informatique. Tout le monde me saluait et me reconnaissait, même s'ils ne se souvenaient pas de mon nom. Après ma dernière année de lycée, je n'avais fait que quelques tours avec Pauline French en termes de relations. Elle a dû avoir pitié de moi. Avant qu'elle ne passe à autre chose, nous sommes restés ensemble pendant plus de 2 mois. Depuis, le groupe d'informaticiens se réunit et se raconte des histoires sur les amants extraordinaires que nous sommes et sur ce que nous ferions à la jolie fille de la classe si nous en avions l'occasion. Marie a transformé ma vie dès notre première rencontre. Ses yeux noisettes profonds m'ont captivé lorsque j'étais assis à côté d'elle en cours d'anglais. Ses yeux étaient si profonds que je m'y perdais. Je n'ai pas vu grand-chose d'elle au-delà de ses yeux pendant ce premier cours, mais j'ai eu un aperçu décent du reste de sa personne lorsqu'elle est partie. Les cheveux blonds de Marie lui arrivaient aux épaules et étaient légèrement bouclés aux extrémités. Elle avait d'adorables lèvres en bouton et un nez dont les coins étaient généralement légèrement retroussés. Elle n'était pas aussi grande que moi, je pensais qu'elle mesurait environ 1,70 m. Je ne connaissais pas suffisamment la taille des soutiens-gorge pour me rendre compte qu'elle remplissait merveilleusement son chemisier et que sa moitié inférieure était parfaitement modelée par le jean moulant qu'elle portait. Par la suite, j'ai pris l'habitude de m'asseoir à côté d'elle tous les jours. Lorsqu'elle m'a finalement adressé la parole un mois plus tard, elle m'a dit qu'elle avait vu mes livres de calcul et m'a demandé si je pouvais l'aider parce qu'elle avait des difficultés en algèbre au collège et qu'elle avait besoin de réussir le cours pour obtenir son diplôme. Je l'aurais volontiers aidée pour tout ce qu'elle demandait. Par la suite, nous nous sommes retrouvés les mardis et jeudis après les cours à la bibliothèque. J'essayais de me concentrer, mais le fait d'avoir la plus belle des filles à côté de moi rendait la chose impossible. Néanmoins, quelque chose a dû fonctionner, car Marie était folle de joie lorsqu'elle a reçu un B à son examen de mi-parcours. Elle a sauté de joie, m'a serré dans ses bras, m'a embrassé sur la joue, et j'ai eu l'impression que ma tête allait éclater. Puis, de manière tout à fait inhabituelle, j'ai demandé: « Veux-tu aller au cinéma vendredi ?»« Oui, à quelle heure ?»« Attends, quoi ?» J'ai bégayé. J'ai dit oui, idiot. Pendant tout le trajet jusqu'à mon dortoir, je ne crois pas que mes pieds aient touché le sol. Le reste de la semaine, j'étais dans un état de stupeur, je suis même allé au magasin pour acheter une nouvelle paire de dockers et un polo à porter. Mes amis l'intello se sont sans cesse moqués de moi, mais j'ai pris cela au sérieux et j'ai compté les minutes qui me séparaient de mon rendez-vous. Vendredi soir, j'ai réussi à tenir le coup. Nous sommes allés voir le dernier film d'Halloween, je sais, très sophistiqué, qui était un film d'horreur typique avec du sang, des mutilations et des personnages idiots. Je pensais que Marie devrait s'asseoir très près de moi parce qu'elle était effrayée, mais elle ne l'était pas tant que ça. Néanmoins, nous avons passé un bon moment à nous chuchoter l'une à l'autre: qui sera le prochain enfant à l'écran à se faire avoir. Marie était généralement plus précise que moi, et plus tard, j'ai reçu un rapide baiser de bonne nuit sur le pas de la porte. Nous avons maladroitement fait l'amour dans son dortoir lors de notre 4e rendez-vous, ce qui a dû bien se passer pour elle puisqu'elle m'a invité à nouveau après notre rendez-vous suivant. Ensuite, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous regardions les mêmes films, lisions les mêmes livres et prenions les mêmes repas. Au bout de quelques mois, je pouvais dire que j'étais profondément amoureux. Je savais qu'elle était amoureuse de moi à l'approche des examens. La vie était belle. Je lui ai dit que je l'aimais, qu'elle était la meilleure chose qui me soit arrivée, et nous étions allongés dans son lit juste avant les vacances de Noël. Elle a souri et m'a dit: « Je t'aime aussi. »
Nous avons continué à étudier ensemble à la bibliothèque tous les jours après les cours, même si nous n'avions pas de cours ensemble au semestre de printemps. Après les vacances, nous avons repris là où nous nous étions arrêtés, en nous rapprochant chaque semaine. Nous sommes allés au lac pour nos vacances de printemps, avons loué une cabane et, bien que je pense que nous ayons à peine quitté la cabane pendant toute la semaine, je me suis agenouillé et l'ai demandé en mariage le dernier soir. Elle a accepté et, 5 mois plus tard, nous nous sommes mariés. 3 mois plus tard, nous avons obtenu notre diplôme. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pour une société qui intégrait des logiciels de sécurité dans les ordinateurs des petites entreprises, de 10 à 50 postes de travail. Mon supérieur, Bob, m'a demandé d'écrire le code qui permettait aux différents systèmes de communiquer entre eux. Bob n'avait que 2 employés lorsqu'il a créé l'entreprise il y a 10 ans, mais après quelques acquisitions et fusions, l'entreprise s'est développée pour atteindre une 50aine d'employés et se porte très bien. Bien que Bob soit resté directeur et qu'une partie de l'accord prévoyait que nous conservions tous notre emploi, l'effet global a été minime, car nous n'avons jamais vu les nouveaux propriétaires et Bob a continué à gérer l'entreprise à sa manière. Dans l'ensemble, Bob a été un bon patron et un bon mentor. Alors que je travaillais dans l'entreprise depuis environ 5 ans, Bob a reçu une offre de vente. Il m'a dit qu'un grand groupe de capital risque de la ville avait besoin de notre position sur le marché des petites entreprises pour compléter une division informatique plus importante. Il a dit que l'argent était trop intéressant pour le laisser passer et il a vendu. Le premier travail de Marie après l'obtention de son diplôme a été la gestion du cabinet du Dr Hubert, un dentiste dont le nez doux et âgé, avec les lunettes amusantes qu'il semblait toujours manquer, me rappelait le professeur qui oubliait toujours des choses. Les patients parcouraient de grandes distances pour se faire soigner les dents par le Dr Hubert, s'ils pouvaient obtenir un rendez-vous. Malgré son air perdu, le Dr Hubert était un magicien de la bouche. Le cabinet était en désordre lorsque Marie a commencé à y travailler, il y avait de vieux systèmes de facturation, des dossiers mal rangés, des factures impayées et un chaos général. Au bout de 3 ans, le cabinet du bon docteur faisait l'envie de toute la région, les revenus étaient en hausse, la rotation du personnel avait été éliminée, le moral était bon et le docteur s'habillait même mieux. Marie était responsable de tout cela, et j'étais très fier d'elle. Marie a entrepris de faire le ménage et d'aider le bon docteur à améliorer son cabinet. Les résultats furent révolutionnaires. Après notre mariage, Marie et moi avons emménagé dans un petit appartement près de mon lieu de travail et nous avons baptisé chaque surface et chaque pièce plusieurs fois. Chaque année, autour de notre anniversaire, nous prenions des vacances. Au début, nous ne pouvions pas nous permettre grand-chose et nous retournions dans notre chalet au bord du lac. Après quelques années, nos vacances se sont un peu améliorées. Une année, nous nous sommes envolés pour la Floride et nous avons passé une semaine à Disney World. Nous avions tous deux décidé de commencer notre carrière avant d'avoir des enfants. Après environ 5 ans dans l'appartement, nous avons décidé de chercher un nouvel endroit où vivre. Nous avons passé quelques mois à explorer et, après avoir opté pour une maison modeste susceptible d'accueillir notre famille grandissante, nous l'avons achetée et avons emménagé, utilisant une fois de plus tous les espaces disponibles pour nos activités privées. Au bout de 7 ans environ, Marie est rentrée du travail avec beaucoup d'enthousiasme, il semblait que le cabinet du bon docteur se faisait remarquer pour sa gestion et son organisation, le docteur avait quelques patients de haut niveau qui étaient des cadres, et ils avaient posé des questions sur Marie, ils avaient remarqué le redressement du cabinet et en avaient parlé au docteur, le docteur Hubert ne pouvait pas dire assez de bien de Marie. L'un des cadres a approché Marie pour lui faire une offre d'emploi. Nous avons parlé de l'offre ce soir-là et les jours suivants, j'avais le sentiment que nous étions sur le point de fonder une famille et que ce nouvel emploi retarderait ce moment d'1 an ou 2, nous n'avions pas besoin d'argent supplémentaire et le docteur Hubert était comme une famille pour nous, elle pensait que cela mènerait à des opportunités encore meilleures par la suite, si nous pouvions retarder la fondation d'une famille d'1 an ou 2, elle se rattraperait auprès de moi. Je n'ai eu d'autre choix que de céder et, 1 mois plus tard, Marie a commencé à travailler pour Cascade Capital en tant qu'assistante personnelle du vice-président des finances, Dana Larson. Je ne savais pas à l'époque que Cascade Capital était la société de capital risque qui avait fini par racheter l'entreprise dans laquelle je travaillais déjà. Notre relation a commencé à se dégrader au cours des derniers mois. J'ai essayé de faire des choses pour plaire à Marie, mais elle a ignoré toutes mes avances. Je ne pense pas que nous ayons été intimes pendant les 2 mois qui ont précédé le dîner de remise des prix. Au début, je n'ai jamais remarqué de changement chez Marie ou dans notre relation. Le temps que nous passions ensemble diminuait, mais je supposais que c'était à cause des heures de travail parfois bizarres qu'elle et son patron effectuaient. Elle devait parfois assister à des réunions avec lui après le dîner et était fatiguée lorsqu'elle rentrait à la maison. La veille du dîner annuel de remise des prix de l'entreprise de Marie, qui est organisé pour célébrer les succès de l'année précédente et honorer les principaux acteurs, j'ai appris que Marie avait une liaison avec son patron. Je ne pouvais et ne voulais pas le croire. Alors que nous nous apprêtions à partir,
je n'arrivais toujours pas à accepter que Marie ait une liaison, j'ai mentalement passé en revue les mois précédents et je n'ai rien trouvé pour étayer ma théorie. Nous étions amoureux, je l'aimais et lui confiais ma vie. Rétrospectivement, je pense que je souffrais de cécité amoureuse. J'avais besoin d'une preuve tangible, d'une confirmation visuelle que Marie était infidèle, alors j'ai enlevé mes œillères et je l'ai regardée se préparer pour le dîner. En l'observant, j'ai pris des notes sur tout, ce qu'elle portait, la quantité de rouge à lèvres, les sous-vêtements, les bas, etc. Marie était ravie que son patron, Monsieur Larson, reçoive une sorte de prix, alors je n'ai rien dit sur le trajet. Si c'était vrai, ma fureur allait sans aucun doute se manifester ensuite, et je savais que je devais l'étouffer pour obtenir l'effet. Je comprenais maintenant les sentiments de Bruce Banner. Un quart d'heure plus tard, il est entré, sa femme à son bras, pourquoi avait-il besoin de ma Marie alors qu'elle l'attendait à la maison? Nous sommes arrivés exactement à l'heure, comme Marie l'avait prévu. Nous nous sommes précipités à l'intérieur, et Marie s'est empressée d'aller s'assurer que tout se passait bien. Je l'ai détesté quand j'ai vu comment tout le monde se pressait autour de lui comme des rois, comment il faisait de la lèche au patron, comment il apaisait tout le monde avec de faux sourires, alors je me suis dirigé vers le bar, j'ai pris un verre et je l'ai regardé. Marie était à ses côtés en un rien de temps, et lorsque Caroline, l'épouse de Larson, est partie saluer d'autres épouses de cadre, j'ai observé de l'autre côté de la pièce les relations entre Larson et Marie, les sourires, les touchés de bras, les regards et les interactions qui allaient clairement au-delà d'une relation patron-assistante personnelle. Nous avons bientôt commencé le dîner, qui consistait en un poulet en caoutchouc pour le plat principal et de longs discours pompeux pour le dessert. Après le dîner, les tables ont été déplacées et la danse a commencé. Larson et sa femme se sont assis à la table d'honneur, et nous à une autre table à proximité. Marie a choisi la place qui faisait face à Larson. Je m'efforçais de rester près de Marie, mais elle s'excusait souvent en disant qu'elle devait aller aider Larson à faire quelque chose. Lorsqu'ils étaient ensemble, je m'efforçais de les surveiller, mais cela s'avérait parfois difficile parce que les collègues de Marie s'approchaient de moi pour bavarder ou parce que j'étais préoccupé par autre chose. Un peu après minuit, je commençais à être fatigué et j'ai dit à Marie que nous devrions partir bientôt. Elle a fini par accepter à contre-ségur, mais pas avant que nous ayons dansé encore plusieurs fois sur des chansons rapides et lentes, tantôt enlacées, tantôt séparées de quelques centimètres. Le monde de Marie s'est effondré sur cette piste de danse. Je pouvais sentir qu'elle portait des sous-vêtements depuis les danses précédentes, et maintenant son derrière était lisse. Je n'ai pas vu le string bleu qu'elle avait mis ce soir-là, ce qui m'a dévasté. De toute notre vie ensemble, je n'avais jamais vu Marie sans sous-vêtements, même lorsque je lui avais demandé, elle avait refusé. Mais pour une raison ou une autre, elle l'a fait pour lui. Nous nous sommes dit au revoir et sommes rentrés chez nous, chacun perdu dans son monde, dans ses pensées ou, dans mon cas, dans son enfer. Marie s'est précipitée à l'étage lorsque nous sommes arrivés à la maison, prétextant qu'elle avait besoin de prendre une douche avant d'aller se coucher. J'ai marmonné quelque chose, mais cela n'avait plus d'importance. Je me suis déshabillé, j'ai accroché mon costume et je me suis mis au lit. Peu après, Marie s'est glissée dans le lit à côté de moi, toujours vêtue de sa longue chemise de nuit en coton. Elle s'est penchée vers moi pour me dire, n'était-ce pas une nuit glorieuse? J'ai fait semblant de dormir, et après qu'elle m'a embrassé sur la joue et s'est éloignée de moi, j'ai entendu sa respiration changer, indiquant qu'elle commençait à s'endormir, et c'est alors que les larmes ont commencé. Mes pensées rebondissaient à l'intérieur de moi, s'entrechoquaient, ne devenant rien de plus que du bruit dans ma tête. À la fin de la douche, l'émotion dominante était la colère. Je lui ferai payer. D'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, alors que je me tenais sous l'eau chaude de ma douche, je pense avoir éprouvé tous les sentiments connus de l'homme, l'amour, la haine, la colère, la douleur, puis il y a eu des pensées de vengeance supplémentaires mais aussi de clémence, des sentiments d'inadéquation pour ne pas avoir été assez viril pour garder ma femme, me sentant stupide de ne pas avoir détecté sa tromperie plus tôt, et enfin, triomphant de ma découverte ultime. Les jours suivants, je me suis dit qu'il devait y avoir un moyen de me venger de lui pour ce qu'il avait fait à mon mariage, le meurtre était hors de question, et je ne pensais pas pouvoir m'approcher furtivement de lui et lui mettre un tuyau de plomb sur les genoux. J'ai repensé à notre passé ensemble, me demandant où j'avais fait fausse route, ce que j'avais fait pour perdre son respect, quand l'avais-je perdu, s'était-elle laissée séduire par son argent et son pouvoir? Je lui avais fait confiance, j'avais investi des années de ma vie parce que je croyais en elle, des années que je ne retrouverai jamais. Je savais que Marie avait aussi sa part de responsabilité dans ce gâchis. Chacun d'entre eux paierait. Quelques jours plus tard, la réponse semblait claire. Marie m'avait dit qu'elle était allée au centre commercial pour acheter de nouvelles chaussures et que son ordinateur portable était posé sur le comptoir. Peut-être que si je parvenais à m'introduire dans le réseau de leur entreprise, je pourrais trouver une méthode pour les faire souffrir. Connaissant Marie, je savais qu'il ne serait pas difficile de trouver son mot de passe,
mais avant de commencer ma première tentative, j'ai remarqué son agenda sur le comptoir. Je suis un expert en sécurité informatique, alors je me suis dit qu'il ne serait pas difficile d'entrer dans son système. J'ai démarré son ordinateur, je me suis connecté à son système de travail et j'ai attendu l'invité du mot de passe. J'ai ouvert son agenda et je me suis tourné vers la lettre P, et bien sûr, son mot de passe était écrit à cet endroit. J'ai commencé à consulter l'agenda et j'ai découvert une mine d'or, non seulement le mot de passe et les informations de connexion de Larson y étaient inscrits, mais aussi des numéros de carte de crédit, de compte bancaire, des dates de naissance et des numéros de sécurité sociale. Je me suis rapidement rendu chez Kinko et j'ai copié toutes les pages de son agenda. Après tout, Marie n'aurait pas enfreint la première règle des mots de passe, n'est-ce pas? Je me pencherai sur leur système plus tard. L'occasion s'est présentée quelques jours plus tard, lorsque Marie a laissé son ordinateur sur le comptoir pendant qu'elle repartait. Cette fois, je l'ai démarré et j'ai entré son mot de passe pour voir la quasi-totalité du système, la paie, les achats, la comptabilité et la plupart des systèmes de production, parce qu'elle travaillait pour le vice-président. J'ai parcouru un peu le système de courrier électronique, mais je n'ai pas lu ou copié tous les courriels que Marie envoyait ou recevait, car j'avais déjà suffisamment de mal à garder la nourriture au chaud sans vouloir connaître tous les détails de ces liaisons. Cet arrangement devait inclure un moyen de représailles quelque part. J'ai regardé leur système d'achat, il semblait qu'une fois qu'une facture était saisie, elle devait être approuvée et ensuite proposée au paiement. J'ai examiné le système de comptabilité, en effet, il s'agissait d'un système très rudimentaire et pas très bien sécurisé. C'est peut-être là que se trouve ma solution de remboursement. Brillant. Larson serait ruiné, Marie aurait un travail et l'affaire serait terminée. Je pouvais peut-être apporter quelques modifications à une facture après qu'elle ait été acquittée, faire en sorte que le système transfère l'argent à Larson ou ouvre un compte à son nom, puis attendre que les auditeurs le trouvent. Le lendemain, j'ai mis mon plan à exécution, j'ai ouvert un compte au nom de Larson dans une banque du centre-ville en utilisant les informations contenues dans l'agenda de Marie, puis je me suis rendu dans une autre banque de l'autre côté de la rue et j'ai fait la même chose. Maintenant que j'avais les informations sur le nouveau compte, il ne me restait plus qu'à accéder à l'ordinateur de Marie pour effectuer le transfert. Lorsque j'ai trouvé une facture qui avait été approuvée et que je l'ai ouverte, j'ai saisi 3% comme rabais et les informations bancaires de Larson dans le champ de routage de la banque, en pensant que 3% ne soulèverait pas immédiatement un drapeau rouge. J'ai répété ce processus pour une autre facture en envoyant la ristourne sur l'autre compte bancaire. Le lendemain, alors que Marie était à la salle de sport, j'ai frappé. Je me suis connecté en utilisant le mot de passe de Larson et je suis allé directement au système de comptabilité. J'ai fermé le système, je me suis servi un verre, un bon scotch cette fois, et j'ai utilisé le premier pour me féliciter d'un plan brillant, et le second pour chasser de mon esprit les souvenirs de mon mariage brisé. Après 2 jours d'attente, sans descente de police, sans titre de journaux, sans rien du tout, je me suis dit que le plan était peut-être bon, mais peut-être pas l'échelle. À la première occasion, j'ai donc saisi l'ordinateur de Marie, je me suis connecté et j'ai modifié quelques factures supplémentaires. Je suis entré et sorti rapidement, mais rien n'a changé. Peut-être que si j'augmentais la ristourne à 4%. Le lendemain, je me suis connecté au système, j'ai ajouté une remise de 4% à 2 factures et je suis parti. Notre vie familiale était stressante, Marie faisait des commentaires sur mon nouvel intérêt pour le sport, alors je lui ai dit que ces matchs étaient importants et que tout le monde les regardait au travail. J'ai également cessé d'approcher Marie pour l'intimité, et elle n'est jamais venue vers moi. Je me couchais tard pour regarder les Bulls, les Blackhawks, les Bears ou n'importe quel autre match, nous avions le câble car il y avait toujours quelque chose qui m'intéressait. L'idée que Marie avait donné à quelqu'un d'autre quelque chose qui m'appartenait auparavant m'a fait perdre la tête. J'avais beaucoup de mal à toucher Marie. Plusieurs fois, après un petit baiser ou une étreinte, je me sentais mal et je me précipitais vers la salle de bain la plus proche. Puis le jeu a changé. Le lendemain, lorsque je suis arrivé au travail, Bob m'a fait entrer dans son bureau et m'a informé que l'entreprise voulait que je me rende à New York pour mettre à jour les systèmes de sécurité de la succursale. J'étais très sceptique à l'égard de Bob et j'ai demandé, moi. Oui, ils ont prononcé votre nom. Ils préfèrent que vous partiez le lundi matin et que vous reveniez le vendredi. Au bureau de New York, ils veulent que vous mettiez à jour chaque poste de travail et chaque serveur. Bob, je n'ai pas ce genre de comportement. La mise à jour des logiciels est une tâche qui incombe au service informatique. Pourquoi moi? Bob rétorque, je n'en suis pas sûr. Je me suis efforcé de préciser que ce n'est pas ce que vous faites et que ce n'est pas non plus ce que nous faisons. Mais ils sont restés inflexibles. C'est vous qui devez prendre les rênes. Personne d'autre. Par la suite, j'ai discerné que l'admirateur de mon conjoint souhaitait mon absence pendant quelques jours, peut-être en raison d'un manque de temps de qualité passé ensemble. Je me suis soumis à cette réalité en disant,
d'accord Bob, j'y vais. Il m'a remis 2 billets d'avion et m'a dit, merci, je n'ai jamais eu d'exigence de ce genre de la part d'une entreprise et j'espère qu'elles ne se poursuivront pas. Oh, me suis-je dit, ces ordures continueront tant que Larson sera hors de prison, alors j'ai décidé d'intensifier mon plan de vengeance. Marie et moi avons dîné ensemble plus tard dans la soirée. Les choses avaient changé à la maison ces derniers temps, j'essayais de ne pas me mettre en colère et elle m'évitait. Marie a laissé entendre qu'elle était très excitée à l'idée d'aller au cinéma la semaine prochaine, mais lorsque j'ai levé les yeux de mon assiette, elle a rapidement changé son histoire pour dire qu'elle allait au cinéma avec ses copines pour voir le dernier film de filles. J'ai fait semblant de ne pas remarquer le mensonge. Je lui ai dit que je devais aller à New York la semaine suivante, et elle a prétendu que je lui manquerais. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'implication de Marie. J'avais besoin d'un scotch, que j'utilisais de plus en plus comme anesthésie ces derniers temps, et je me demandais où serait la femme de Larson. Elle ne doit pas être en ville non plus. Quelle explication lui avait-il donnée? Après que Marie a été impliquée dans cette farce new-yorkaise, j'ai commencé à la cibler. Le lendemain, j'ai ouvert 2 comptes à son nom dans les banques du centre-ville. Avant le week-end, je suis allé sur Internet et j'ai modifié quelques factures supplémentaires. J'ai envoyé une partie des remises sur les comptes de Larson et une autre partie sur les nouveaux comptes de Marie. Les 2 comptes allaient maintenant être résiliés. Je n'étais plus le type gentil et insouciant que tout le monde connaissait, une facette plus sombre de moi-même apparaissait, une facette dont je ne soupçonnais même pas l'existence et que je ne pensais pas aimer du tout. Leur personnel de comptabilité doit être lent, me suis-je dit, me demandant pourquoi il mettait tant de temps à découvrir les vols. Le voyage à New York a été intéressant et instructif. Le vol pour s'y rendre n'a pas été bon. Je déteste prendre l'avion. Depuis le 11 septembre, voyager est devenu un véritable casse-tête. Le temps supplémentaire nécessaire pour passer la sécurité en fait une corvée. J'arrive toujours épuisé, et ce voyage n'a pas fait exception. Je suis arrivé à la succursale très tôt le lendemain, j'ai mis à jour tout le bureau à 14 heures, puis j'ai passé le reste de la journée et le lendemain à chercher des choses à réparer, notamment 2 cartes graphiques, un disque dur cassé et des câbles usés. Dans l'ensemble, le voyage a été une perte de temps. Ma rage contre les amants adultères augmentait à chaque minute qui passait. Vendredi soir, je suis arrivé à la maison fatigué, j'ai embrassé Marie sur la joue et je suis allé directement me coucher, je pense qu'elle était soulagée de ne pas avoir à trouver une excuse pour ne pas accepter mes avances en matière d'intimité. Le voyage jusqu'à New York m'a toutefois forcé à réévaluer la façon dont je voyais cette situation se terminer. Comment voulais-je que cela se termine? Qu'en est-il de Caroline, la femme de Larson? J'ai réussi à entrer dans le système de Larson à plusieurs reprises au cours des semaines qui ont suivi, et à ce moment-là, il s'agissait d'une somme d'argent considérable sur ses comptes, alors j'espérais que les auditeurs s'en rendent. Par la suite, j'ai été transféré à Denver, où j'ai rencontré Bob, qui m'a informé que le bureau de New York était satisfait de mon travail et qu'il souhaitait que la même chose soit faite à Denver. Lorsque j'ai demandé à Bob pourquoi je partais, il a haussé les épaules en disant qu'il n'en avait aucune idée, et je l'ai pris au mot. À mon arrivée, j'ai constaté la même chose, passant 2 jours dans le cours sécurité des systèmes 101 et le reste du temps dans la chambre d'hôtel. Il était inévitable que Marie et moi divorcions lorsque j'ai utilisé l'ordinateur de Marie pour accéder au compte bancaire fictif de l'amant, totalisant plus d'1 million de dollars. Je me suis demandé en riant si cet argent n'appartenait pas au couple en tant que propriété commune. Mais au cours des jours suivants, l'argent n'a cessé de me revenir. Si je poursuivais Larson en justice, je gagnerais probablement une somme importante. Ne pouvais-je pas simplement prendre cet argent et me dire que j'étais quitte? Je me suis demandé si je n'étais pas malhonnête en échangeant un acte immoral contre un acte criminel, ou si j'étais ce genre de personne. Mais ils avaient détruit ma vie, m'avaient vidé de ma substance et m'avaient ôté tout respect de moi-même. Avais-je seulement les idées claires? Une semaine plus tard, ils m'ont renvoyé à Miami, mais cette fois, j'étais prêt. Le mardi, j'avais terminé toutes les mises à jour de sécurité et le mercredi matin, je prenais un vol rapide pour les Bahamas, où il était très simple d'ouvrir un compte bancaire au nom de Larson. Le mercredi après-midi, j'avais fait un autre voyage à Grand Caïman, où j'ai ouvert un autre compte bancaire au nom de Marie. Le mercredi après-midi, j'étais de retour à Miami à temps pour mon vol de retour, et le mercredi après-midi, j'étais épuisé et j'ai dormi jusqu'au samedi midi. 2 semaines plus tard, je m'envolais pour Boston. La logistique était un peu plus difficile, mais j'ai réussi à me faufiler à Zurich et à y ouvrir quelques comptes. Une fois rentré chez moi, j'ai commencé à transférer les fonds sur les comptes étrangers et à transférer les fonds d'un compte à l'autre à différents moments. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai été envoyé en mission toutes les 3 semaines environ, dans des endroits comme Seattle, Phoenix, Atlanta, etc. Le voyage à Phoenix m'a donné l'occasion de me rendre à Mexico et d'y ouvrir un compte, ajoutant ainsi un autre compte offshore par lequel canaliser l'argent.
Je pense que les seules choses qui m'ont permis de rester sain d'esprit à cette époque étaient la planification et la dissimulation. À la maison, j'entrais dans le système comptable de Larson, je modifiais les factures et je transmettais l'argent aux banques locales. De là, l'argent était acheminé à l'étranger. Ma vie avec Marie était devenue une relation de colocation, nous partagions nos vies lorsqu'elle se heurtait, mais elle avait son propre monde et ne me permettait pas d'en voir quoi que ce soit. J'ai tout essayé pour me rapprocher d'elle, mais à chaque fois, elle déclenchait une dispute, généralement à propos de choses insignifiantes, comme la façon dont je mettais la vaisselle dans le lave-vaisselle ou le fait que j'aurais dû mettre ma tasse de café dans l'évier au lieu de la poser sur le comptoir. Souvent, j'avais l'impression que ces disputes étaient inventées pour que je me sente mal aimé. Un événement très discret dont je suis très fier s'est produit en novembre. J'ai réussi à obtenir le calendrier de Marie et j'ai trouvé un jour où elle et Larson étaient censés déjeuner. J'ai attendu le début de leur rendez-vous, j'ai pris une douzaine de roses et je me suis rendu à son bureau. Les filles qui s'y trouvaient se sont toutes extasiées sur les fleurs et sur le fait que j'avais un mari merveilleux. J'ai alors expliqué que, malheureusement, Marie était en réunion et qu'elle partait juste pour le déjeuner. J'ai alors demandé si je pouvais laisser les fleurs sur son bureau, et elles ont donné leur accord. Je me suis précipité dans le bureau de Marie, j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis assise à son bureau et je suis entré dans son ordinateur, j'ai corrigé quelques factures et je suis allé sur l'un des comptes bancaires, je savais que cela laisserait une trace qui serait utile si jamais ses auditeurs avaient une piste, avant d'aller dans le bureau de Larson et de faire la même chose. J'ai décidé de fouiller dans l'ordinateur de Larson pendant que j'étais là et j'ai trouvé un dossier d'images bien caché. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu diverses images de Marie dans des situations compromettantes, ce qui m'a fait mal, mais pas autant qu'au début de cette affaire. J'ai copié le dossier sur une clé USB que j'emporte toujours avec moi et je suis parti sans dire un mot. Ce fut l'une des plus belles nuits que nous ayons eues depuis longtemps, et quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Marie était à fond sur moi à cause des roses. Elle a dit que c'était si romantique. J'ai même eu droit à un massage. Mais je savais que demain, ce serait de nouveau ma femme, son amant et moi. Un mois plus tard, j'ai dit à Marie que j'allais commencer à prendre des cours de français à l'université communautaire située en bas de la rue. Elle était folle de joie, incapable de contenir son excitation à l'idée de pouvoir passer 2 nuits de plus avec son partenaire. Tout cela faisait partie de ma nouvelle stratégie de sortie, et tout le temps passé loin de Marie était moins stressant. Les voyages de travail inventés ont persisté et n'ont pas interféré avec les cours. J'en ai parlé à l'instructeur, qui a compris, et j'ai obtenu un B dans la classe. Les auditeurs ne montraient aucun signe de compréhension, et le scandale ne montrait aucun signe de fin. Je me suis demandé comment ces hommes avaient pu réussir à ce point, mais j'ai ensuite pensé à Freddie Mac et Fannie Mae. Et puis, j'ai pensé à Freddie Mac et à Fannie Mae. Je savais que la situation allait bientôt prendre fin, car l'entreprise de Marie devait clôturer ses comptes avant la fin de l'année fiscale afin de compenser l'argent qui avait disparu, ce qu'elle a fait. Lorsque Marie m'a appelé en panique alors que j'étais en voyage, j'étais assis à la piscine de l'hôtel à Los Angeles et elle m'a dit qu'il y avait une sorte d'audit en cours et qu'elle serait en retard, donc pas la peine d'essayer de l'appeler ce soir-là. J'ai bu une gorgée de ma boisson floue à la banane et j'ai dit, oui, chérie. Bonne chance. Je me suis dit que les ennuis étaient arrivés et j'ai rapidement tiré sur la goupille de ma stratégie de sortie, transféré les fonds sur le compte au Mexique, pris un avion et retiré tout l'argent sous forme d'obligations au porteur que j'ai placé dans un coffre-fort à Los Angeles. Marie m'a appelé vers midi, me demandant si je pouvais rentrer rapidement, mais j'ai répondu que je n'avais pas terminé le travail de sécurité et que j'essaierais de rentrer pour jeudi. J'ai commandé une autre boisson à la banane et j'ai souri. Le lendemain matin, des informations sont apparues sur Internet concernant leur mise en garde à vue. Les titres étaient les suivants, un cadre et sa maîtresse impliqués dans une vaste escroquerie, et les photos n'étaient pas belles à voir. L'article poursuit en indiquant que de l'argent a été prélevé sur plusieurs comptes pour l'usage personnel de l'amant, et que les auditeurs ont localisé une partie de l'argent aux Grandes Caïmans et vont entrer en contact avec les autorités des Caïmans pour obtenir l'accès au compte. Les 2 hommes devaient être libérés moyennant une caution d'1 million de dollars. Lorsque je suis arrivé au palais de justice tôt le vendredi matin, j'ai utilisé la maison comme garantie pour l'argent de la caution, et vers 14 heures, Marie m'a été remise en liberté. Nous sommes rentrés chez nous en silence et, une fois arrivée, Marie s'est précipitée sous la douche, disant qu'elle devait se débarrasser de l'odeur de la prison. Je me souvenais avoir fait la même chose après le dîner de remise des prix de l'année précédente. Je me suis servi un scotch et j'ai attendu en bas. Marie, vêtue d'un long peignoir, est descendue quelques minutes plus tard, s'est assise en face de moi et m'a dit qu'elle était innocente, qu'elle n'avait pas pris d'argent, qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle ne m'avait jamais parlé de l'affaire, qu'elle l'ait confirmé ou infirmé. Je n'en ai jamais parlé, lui disant qu'il devait y avoir une sorte de confusion et que nous allions nous battre avec un avocat. Pendant que nous attendions le procès,
tout était extrêmement glacial à la maison. Marie n'a pas dit grand-chose et n'a pas mentionné Larson. J'allais au travail, je rentrais à la maison et c'était tout. Marie n'a pas quitté la maison, je ne sais pas si leur histoire d'amour s'est poursuivie, mais je sais que Caroline, l'épouse de Larson, a demandé le divorce. Larson a choisi de lutter contre les allégations avec Marie, et tous deux ont rencontré leur avocat à l'occasion. Bien que Marie n'ait jamais parlé de Larson ou de l'année écoulée, j'ai supposé qu'elle essayait de le cacher et de maintenir notre relation. Marie a tenté à plusieurs reprises de gagner mon approbation, et j'ai cédé à ses avances. En général, Marie avait préparé un plat quand j'arrivais à la maison. En suivant l'affaire dans les médias au travail, je m'attendais à ce que les flics débarquent et procèdent à une arrestation, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Le journal a rapporté que les autorités fédérales avaient suivi l'argent des îles Caïmans jusqu'à Zurich, puis jusqu'au Mexique, où elles ont déclaré avoir perdu la trace. Marie faisait de plus en plus d'efforts pour gagner mon approbation à mesure que le procès approchait, mais c'était trop peu, trop tard. J'ai rencontré un avocat spécialisé dans les divorces et lui ai demandé de rédiger les documents, et le procès de 3 jours s'est terminé lorsque les médias sont passés à d'autres sujets et ont complètement oublié l'affaire. À la table des accusés, Marie et Larson étaient assis aux extrémités opposées et les avocats étaient assis entre eux. J'étais présent pendant les 3 jours et j'ai écouté les auditeurs décrire le crime et la façon dont ils ont retrouvé l'argent. Ils ont présenté un dossier solide comprenant des liens vers leurs 2 identifiants de connexion. La défense a tenté de réfuter le lien entre l'accusation, les ordinateurs de Marie et les mots de passe. L'accusation a dépeint Marie comme une co-conspiratrice crédule et a décrit Larson comme un homme dominateur et manipulateur. Je pense que le jury l'a cru et qu'ils ont tous les deux été ruinés. J'ai eu envie d'en finir, j'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti les papiers du divorce, en expliquant qu'il y avait des différences irréconciliables. Marie les a pris avec tristesse et, 3 jours plus tard, le jury s'est retiré pour examiner le verdict. Marie et moi avons alors trouvé une petite salle de conférence et nous nous sommes assis. J'ai dit, j'allais déposer une plainte pour adultère. Marie a répondu rapidement, mais cela n'a jamais été prouvé. Cela l'a mise mal à l'aise. J'ai sorti une pile de photos de ma poche, j'ai pris une photo de Caroline et moi au sommet de l'Empire State Building et je la lui ai donnée. Non pas que tu sois un adultère. Le jour de la cérémonie de remise des prix de l'année dernière, Caroline, la femme de Larson, est passée à mon bureau. Elle avait des preuves des activités extraconjugales de son mari et avait demandé à un détective privé de le poursuivre. Vous n'étiez pas sa première liaison, c'est pourquoi je parle de liaison. Je l'ai traitée de menteuse parce que j'étais dévasté. Jusqu'au dîner, je ne pensais pas que c'était vrai. Je sais que vous êtes sorti une fois avec lui et qu'il vous a volé vos sous-vêtements. Je me suis excusé auprès d'elle par courriel le lendemain en pleurant. J'ai compris exactement pourquoi je me rendais à New York lorsque toi et Larson Y avez envoyé. C'était pour que vous puissiez vous rencontrer, toi et Larson. Ce mardi soir, j'ai été surprise de voir Caroline à la porte de ma chambre d'hôtel. Je me demandais ce que tu avais fait pour qu'elle quitte la ville. Après l'avoir invitée à entrer, nous avons commandé quelques bouteilles de vin auprès du service d'étage. Nous avons partagé des histoires, sangloté et nous sommes assis sur des lits opposés. Elle a prétendu que pendant que vous organisiez mon voyage, le détective privé avait enregistré vos appels téléphoniques. Elle a proposé de quitter la ville pour aller voir sa mère avant que Larson ne doive trouver une excuse pour qu'elle parte. Nous avons passé le reste de notre voyage dans la chambre d'hôtel. Nous ne sommes sortis que pour voir l'Empire State Building. Caroline m'a servi de guide, ai-je expliqué, ajoutant que je n'y étais jamais allé. Je n'ai jamais touché Caroline pendant toute la durée du voyage, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Je lui ai donné quelques photos supplémentaires, dont une de Caroline et moi à Denver. Elle est apparue à Denver. Elle a joué quelques enregistrements de vous et de votre partenaire, surtout ceux où il essayait de vous dissuader d'avoir des relations sexuelles avec moi. C'est alors que j'ai découvert pourquoi notre vie sexuelle avait pris fin. Caroline et moi nous sommes serrés l'un contre l'autre autour d'une bouteille de scotch. Ce n'était pas de l'amour entre Caroline et moi. Nous étions juste 2 personnes malheureuses qui avaient été forcées d'être ensemble par les actes de nos partenaires. Nous avons travaillé ensemble pour essayer de réparer les blessures que vous et Larson aviez infligées. J'ai disposé d'autres photos de Caroline et moi, prises à Seattle, Phoenix et Boston, elles nous montrent en train d'admirer les sites et les lieux dont Marie et moi avions parlé. Nous étions devenus de bonnes amies à ce moment-là. J'ai répondu. Ensuite, je lui ai montré les photos que j'avais prises à Miami, où Caroline était magnifique en bikini et où figurait une autre femme. La chère amie de Caroline et l'autre fille sur les photos. Vous vous souvenez que je vous ai fait part de mon désir d'avoir 2 filles en même temps? Permettez-moi de vous dire que c'est tout ce que j'avais prévu. Marie était dévastée, les larmes lui montaient aux yeux, et je me sentais horriblement mal pour elle.
Nous aurions peut-être pu passer à autre chose si elle était venue me voir des années plus tôt et m'avait dit qu'elle voulait quitter notre mariage pour s'unir à Larson. J'aurais été blessé, mais pas autant que je l'étais, et je me suis excusé pour tout ce gâchis. Au moment de partir, j'ai dit à Marie, au revoir, je t'ai aimé un jour. Lorsque le verdict est tombé, j'étais complètement emballé, ils étaient tous les deux reconnus coupables, comme aucun argent n'avait été récupéré, Larson a été condamné à 7 ans, Marie a reçu 3 ans plus 2 ans de mise à l'épreuve, mon avocat avait le pouvoir de vendre la maison et tout ce qu'elle contenait, je lui ai donné des instructions pour emballer tout ce que Marie possédait et le stocker. Tout le produit de la vente de la maison devait être placé sur un compte bloqué pour Marie, ainsi que la moitié de ses économies, et à minuit, je prenais l'avion pour la France. J'étais à 3 pâtés de maison de la côte et je m'y promenais presque tous les jours, assis sous mon Porsche, en regardant la côte d'Azur. J'ai déménagé dans le sud de la France et je ne suis pas retourné aux États-Unis depuis le verdict. Je n'avais ni parlé ni entendu parler de Marie. Je suis devenu un reclus solitaire dans mon château, que j'appelle ainsi mais qui n'est en fait qu'une petite maison, mais c'est le mien. J'ai repensé à cette année-là en buvant une bonne bouteille de vin de la côte du Rhône. Bien que Caroline y soit allée quelques fois, cette relation ne dépassera jamais le stade de « l'amitié avec avantage ». L'ami de Caroline est venu une fois, et la deuxième fois a été tout aussi agréable. Caroline est heureuse dans sa vie et va de l'avant, mais j'ai des problèmes. Elle s'est assez bien sortie de son divorce et fera le bonheur d'un célibataire chanceux, s'il parvient à surmonter ses problèmes de méfiance. Elle était au courant de mon plan pour rembourser Larson et Marie et a estimé que c'était tout à fait approprié pour eux deux. J'ai obtenu quelques contrats et cela me tient occupé. J'ai même reçu un courriel de Bob, qui a reconnu mon travail et m'a proposé d'orienter quelques clients vers moi. Je l'ai remercié. Les dames de la pâtisserie se moquent de mon français médiocre et, chaque jour, elles essaient de m'apprendre quelques mots supplémentaires. Je me dis qu'à 100 ans, je devrais maîtriser le français. Même si je n'ai pas besoin de travailler, mes gains mal acquis me permettent de subvenir à mes besoins. J'ai créé une petite entreprise en ligne. J'écris des logiciels pour intégrer des systèmes. C'est la même chose que je faisais pour Bob. La trahison et le divorce de Marie m'ont un peu aidé à guérir, mais j'ai de plus en plus de mal à justifier mes propres actions. Dans un cours de psychologie à l'université, j'ai lu l'histoire d'un mari qui avait disparu un jour pour réapparaître des années plus tard. Le mari vivait dans la région de la baie de San Francisco avec sa femme et ses 2 jeunes enfants, et il partait tôt parce que les Athletics d'Oakland et les Giants de San Francisco jouaient un match de la Série mondiale ce jour-là. Selon l'étude de cas, l'homme quittait son bureau lorsque le tremblement de terre de l'homme Aprieta s'est produit, manquant de peu de le tuer lorsque de gros morceaux du bâtiment et des briques sont tombés de part et d'autre, l'évitant de justesse. Cette prise de conscience qu'il aurait pu mourir a été un signal d'alarme qui l'a amené à réfléchir à sa vie et à réaliser à quel point il était malheureux, ainsi qu'à toutes les choses qu'il voulait faire avant de mourir. Il s'est dépêché de rentrer chez lui, a fait ses valises et a quitté sa femme et ses enfants sans rien dire. L'homme a été découvert par les autorités environ 4 ans plus tard. C'était un homme marié et heureux, avec un seul enfant. Après avoir été emprisonné et avoir fait l'objet d'une évaluation psychologique, le psychiatre a conclu que l'homme avait réagi parce qu'il était sur le point de mourir. Le comportement de l'homme a changé radicalement lorsqu'il a réalisé que la vie pouvait s'arrêter à tout moment, et son point de vue sur le monde a été modifié en conséquence. Il s'est enfui, emportant avec lui toutes ses obligations, mais peu à peu, réalisant que la mort n'était pas une compagne constante dans ce monde, il a commencé à retrouver la vie confortable qu'il avait avant le tremblement de terre, redevenant le père de famille heureux et marié qu'il avait été auparavant. C'est peut-être aussi mon cas. J'étais un homme bon et honnête lorsque j'étais amoureux et que je pouvais faire confiance aux personnes que j'aimais. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fraudé le fisc et je n'ai jamais pensé à une autre femme. Marie était ma vie et je l'aimais inconditionnellement. La seule douleur qui accompagne la perte d'un proche est celle qui résulte de la trahison d'une personne que vous aimez si profondément qu'elle étouffe votre cœur et s'enfouit au plus profond de votre âme. Mon monde a changé en un instant, et je suis devenu quelqu'un d'autre. Je ne suis pas heureux que cette personne vive en moi. Je ne sais pas où se trouve la réponse à cette question, mais cette petite fille blonde à la pâtisserie est mignonne. J'ai des décisions à prendre pour l'avenir. Est-ce que je continue à être un reclus, avec des murs autour de mon âme qui empêchent le mauvais moi de sortir, ou est-ce que je peux laisser les gens entrer, petit à petit, pour réintroduire le bon moi ?